Deux prédateurs, deux visions du but, deux monstres qui n'ont pas besoin d'une équipe pour exister, mais qui peuvent réduire une défense à néant s'ils laissent leur fin s'exprimer. Baro, Shidou, l'un est le roi autoproclamé du terrain, l'autre un démon du but. Ils n'ont rien en commun si ce n'est leur obsession maladive de marquer. Aujourd'hui, on va plonger dans leurs histoires, leurs forces, leurs faiblesses et surtout déterminer qui est le meilleur. Déjà, n'hésite pas à t'abonner, là on vise les 20 000 abonnés et l'objectif de cette vidéo, si vous le voulez bien, c'est les 200 likes. Merci beaucoup à vous. Avant tout, il faut comprendre que Baro ne joue pas au football, il règne. Dès son entrée dans le bloc, il s'impose comme un monstre physique. Un corps sculpté pour résister aux charges, un tir surpuissant capable de fusiller un gardien même à distance et une présence qui intimide avant même le premier coup de sifflet. Baro, c'est la mentalité du je marque ou je marque. Dans les premiers matchs, il refuse la passe. Il ne joue que pour lui. Pour lui, ses coéquipiers ne sont que des pions qui doivent lui donner la balle pour qu'il finisse. Mais cet égoïsme a un prix. Lorsqu'il affronte Isagi et Nagi, il découvre pour la première fois ce que ça veut dire de perdre sa couronne. Isagi le force à jouer différemment. Là, Baro renaît. Il devient un anti-héros tactique, toujours égoïste mais capable d'utiliser l'égoïsme des autres pour se frayer un chemin dans l'ombre. Cette version ribande de Baro est plus dangereuse que jamais. Imprévisible, prête à changer de trajectoire en plein dribble pour punir la moindre erreur. Si Baro est un roi, Shidou est un animal sauvage. Shidou n'a pas de limite, son style est chaotique. Son corps, un outil taillé pour plonger sur chaque ballon, même si ça implique de s'écraser au sol ou de heurter un poteau. Shidou ne vit que pour le but, et pas n'importe quel but, le but parfait. Celui qui marque les esprits, celui qu'aucun autre ne pourrait tenter. Son association avec Sei Itoshi est l'une des plus effrayantes du manga. Sei lit les espaces, Shidou les attaque avec une précision et une violence inhumaine. Bicyclette, talonnade aérienne, reprise acrobatique, Shidou n'a pas de registre limité. Tout est possible si ça mène au but. Et là où Baro impose sa puissance, Shidou impose sa folie. Impossible à lire, impossible à prévoir. C'est ce qui fait de lui une arme absolue dans les matchs serrés. Baro, c'est la route droite. Il fonce, il écrase, il impose. Il se sert de sa masse musculaire pour protéger la balle, avancer mètre par mètre et déclencher un tir qui laisse peu de chance au gardien. Face à un bloc bas, il est redoutable. Il crée son propre espace. Shidou, c'est l'inattendu permanent. Il n'a pas besoin de créer un espace, s'il jette avant même que le défenseur réalise qu'il existe. Ses mouvements sont imprévisibles. Il peut surgir d'un angle mort, se jeter dans une zone vide et marquer dans des positions impossibles. Baro a évolué mentalement, de poteau de but humain qui attend la passe à un prédateur opportuniste capable de s'adapter à la situation. Il est passé d'un joueur prévisible à un joueur capable de créer la surprise, mais uniquement dans des situations où il peut utiliser sa puissance. Shidou, lui, a perfectionné son instinct. Chaque match le rend plus affûté, plus chirurgical. Il est passé de chien fou à tueur calculé, capable de choisir le bon moment pour frapper. Et contrairement à Baro, son style fonctionne même quand il est marqué de près. Sa créativité lui permet toujours de trouver un geste inédit. Maintenant, nous allons comparer critère par critère. Et en termes de critères, j'en ai choisi 5. En 1, la finition pure. Baro tire fort, très fort, mais Shidou il tire fort et précis dans n'importe quelle position. Donc avantage Shidou. C'est Darlon du montage qui vous reprend. Je voulais dire avantage Baro. En 2, la création d'occasion. Baro dépend souvent d'un espace ouvert pour déclencher son tir. S'il n'a pas cet espace-là, il ne peut rien faire du tout. Shidou peut transformer un ballon mort en une occasion. Donc avantage Shidou. 3, l'impact physique. Baro est un tank. Il peut résister à plusieurs défenseurs. Et Shidou, lui, il compense avec sa souplesse, mais physiquement, il ne domine pas autant. Donc, avantage Baro. 4, l'imprévisibilité. Tout le monde sait déjà qui je vais mettre. Baro a ajouté des variations à son jeu, mais il reste lisible pour un défenseur attentif. Shidou est imprévisible par nature, donc avantage Shidou. En 5, l'adaptabilité. Baro peut s'adapter, mais seulement si on lui impose. Shidou s'adapte spontanément, donc avantage Shidou. Dans Bloc, on a plusieurs matchs signatures, mais quels sont les matchs signatures de Baro et de Shidou? 1, Baro contre Isagi et Nagi, c'est un moment clé de sa renaissance, en utilisant la logique d'Isagi contre lui pour marquer. Le but du roi Reborn reste une masterclass dans l'évolution mentale de Baro. En 2, Shidou contre le Block Eleven. Son moment clé, c'est son but acrobatique en pleine surface, prouvant qu'aucun ballon n'est perdu tant qu'il est là. Après, on a Baro contre le Bastard. Le moment clé, c'est son but solitaire où il met double petit pont grâce à l'aide de Snuffy quand même. Preuve que sa puissance peut casser n'importe quel bloc. Shidou aussi contre le Bastard. Son moment clé, c'est ses combinaisons éclairs avec Charles, transperce la défense du Bastard comme si c'était littéralement du papier. Et en plus, la magnifique tête plongeante. Baro est un monstre, un roi qui a appris à se salir les mains. Il est puissant, imposant et capable de retourner un match par la force brute. Mais Shidou
Shidou, c'est autre chose, c'est un phénomène, un joueur qui transforme chaque ballon en opportunité, qui marque des buts qu'aucun autre n'oserait tenter et qui vit pour ce moment où le stade retient son souffle. Dans un duel d'attaquants pur, Shidou est nettement vainqueur parce qu'au football, marquer ne suffit pas, tirer fort ne suffit pas, il faut marquer quand personne ne croit que c'est possible. Et ça, Shidou le fait mieux que quiconque. Et toi, tu choisirais qui? Le roi Barreau ou le démon Shidou? Dis-le moi en commentaire, abonne-toi pour qu'on analyse le prochain duel qui est Ring contre Kaiser.